Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. Favoriser un climat propice au dialogue, c'est l'argument avancé par le M23 pour se retirer de Walikale, en République démocratique du Congo. Le groupe armé a occupé cette localité depuis plusieurs jours. Les affrontements ont cessé. L'armée congolaise annonce prendre acte de la décision du M23. On écoute les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara-Kibangouya. Au Soudan, des pourparlers de paix sont loin d'être à l'étude. Tout à l'heure, les forces de soutien rapide ont bombardé Omdurman, ville jumelle de Khartoum. Ces bombardements surviennent alors que l'armée soudanaise a repris le contrôle du palais présidentiel et de plusieurs ministères il y a 2 jours. Depuis 2 ans, cette guerre civile a fait des milliers de morts et déplacé plus de 12 millions de personnes. De nombreux Soudanais, plus de 750 000, sont partis se réfugier au Tchad, devenu une terre d'accueil il y a une vingtaine d'années. Sauf que l'aide humanitaire s'amenuise de jour en jour. Regardez ce reportage de notre correspondant au Tchad, Harold Girard. Il avait qualifié la politique américaine de suprémaciste, ce qui lui a valu d'être expulsé des États-Unis. L'ambassadeur sud-africain à Washington a atterri tout à l'heure au Cap. Ebrahim Rassoul a été accueilli à l'aéroport par des centaines de personnes. Il affirme n'avoir aucun regret. Le récit de Clémence Valère. On part maintenant en Guinée, à Conakry plus précisément, où les problèmes judiciaires de Cellou Dalein Diallo font beaucoup réagir. La principale figure de l'opposition va être inculpée, poursuivie pour des faits de corruption, de détournement de deniers publics ou encore de blanchiment de capitaux. Pour ces militants, tout cela n'est qu'une manœuvre politique du pouvoir pour l'écarter des prochaines élections. Les détails avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. On part maintenant au Sénégal où les supporters des Lions de la Teranga s'inquiètent. Hier, les Sénégalais affrontaient le Soudan à Benghazi en Libye en marge de la 5e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. L'équipe de Sadio Mané se classe en 3e position du groupe B, derrière le Soudan et la République démocratique du Congo. Prochain match ce mardi face au Togo. On va écouter les réactions de quelques Sénégalais à Dakar au micro de notre correspondant Eliman Daou. À une semaine de l'Aïd, l'effervescence est à son comble à Abidjan, sur les étals mais aussi dans les ateliers de couture. Le bazin, tissu populaire en Côte d'Ivoire, utilisé pour fabriquer des tenues élégantes, est pris d'assaut dans les boutiques. Regardez ce reportage de nos correspondants Makamara et Damien Kofi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.